Hello. Non, arrête de crier. Hello. Qui est là? Hello. Femme 5. En fait, on répond comme ça. Oh là là. C'est la sista de qui est prête comme ça. Comment vas-tu, ma sista? J'espère que tu vas bien. Merci. J'ai trouvé un petit crayon chez Kiko hier, là. Il fallait que... Non, c'est samedi. Il fallait que je vous mette un peu à ça. Quoi? Je dis qu'il fallait que je me fasse un peu la beauté avec mon petit t-shirt que pour la petite histoire, mon petit t-shirt, je l'ai acheté quand je partais accoucher à Nia parce que j'avais trouvé une petite grenouillère chez H&M qui avait les mêmes motifs. Bon, la grenouillère ne lui va plus depuis longtemps, hein. Mais, et je l'avais dans un coin. Ce matin, je tombe sur mon t-shirt et les cœurs. Je dis, mais il faut que je mette ça pour montrer à mes personnes personnelles que elles sont dans mon cœur. Donc, pour faire le petit rappel, coucou ma sisterita, comment vas-tu? Pour faire le petit rappel, j'ai mis le petit... Non, mais franchement, le crayon là, il a du potentiel. Même pas cher, hein? 4,95 €. Ah, non, d'abord, je vais éponger un peu. Non, aujourd'hui là, moi-même, je sens que... Voilà, je sens que je suis moi. Il y a des jours comme ça, tu te sens bien, tu sais que... Tu vois, tu n'as pas besoin de trop forcer là. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Donc, comment vous vous sentez? Dites-moi comment vous vous sentez. Comment est-ce que la journée a commencé, le férié, comment ça se passe? En tout cas, nous, on est à la maison. On essaie... Oui, bébé. C'est ça, on essaie. Merci, merci mon bébé. Coucou, sister Elodie. On essaie de se gérer comme on peut. J'ai fini... Oui, chérie. C'est chaud? Ouais, le thé, il est chaud. Je vais t'en donner après. J'ai fini de faire la routine de mon client. Parce que hier, on devait faire un appel. Et coucou, ma sister Elodie. Je suis trop contente de t'avoir ici. Donc, c'est pas souvent, mais il m'arrive aussi de travailler avec des hommes. Et vous savez, avant qu'on ne parle de notre sujet du jour, je voulais vous exhorter, je voulais vous encourager pour toutes celles qui entreprennent. Yeah! Après, si tu veux... Eh, mes femmes font aussi, je ne t'ai pas sur Instagram. Sinon, je peux t'envoyer le lien de la boutique Etsy où je prends le mien. En dehors même de l'encens catholique ou... Parlant d'encens même... Ma chérie, regarde dans le tiroir où je mets les encens là. Donne-moi un encens de... Hein? Voilà, donne Sainte Rita. Paye Sainte Rita là, ça sent très bon. Ouais, non, même mes enfants savent que j'aime l'encens. Donc, et puis le truc, le pot où je mets là, c'est sur le buffet. Voilà. Donc, je disais que en dehors même de l'encens catholique, tu peux prendre par exemple ce que j'ai cité hier là, tu as Ayurveda, tu as le bois de Paolo Santo, c'est ce bois là. Ça sent très bon et ça apporte tellement d'énergie positive, ça te permet de purifier ton intérieur, ça te permet de chasser les ondes négatives. Je vous ai dit, moi je suis quelqu'un, mais pourquoi l'enfant là fait ça? Pourquoi elle fait ça? Heidi, pourquoi elle crie? Ah, Jarod s'est caché, donc elle joue. Donc, elle pleure pas, elle joue. Ok. Donc, je disais que moi, je suis quelqu'un de très... Et en plus, je vous ai dit, vendredi, je devais faire un travail sur moi avec la dame. Franchement, notre corps nous envoie des signaux, mais en général, on regarde pas. La dame, c'est que c'est comme si j'allais jeter mes 120 € parce que la séance qu'on a fait, tout ce qu'elle m'a dit là, c'est exactement comment est-ce que moi-même je me perçois, comment est-ce que je me connais. Elle m'a parlé que je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner. J'aime beaucoup donner, j'aime beaucoup que les gens autour de moi trouvent leur chemin et tout. Mais elle m'a dit quelque chose aussi de très important, mais que j'avais aussi... Il n'y a plus de Sainte Rita. D'accord, donne Marie qui défait les nœuds. C'est Saint-Marc. Ou bien c'est Saint-Michel, un des deux. Saint-Michel, c'est celui. Donc, merci beaucoup, ma sister Elodie. Donc, elle m'a dit clairement que tu es quelqu'un qui aime beaucoup donner, mais à côté de ça, tu es tellement dans le don que tu es quelqu'un aussi qui absorbe beaucoup les énergies des autres. Tu absorbes beaucoup les énergies des autres. Et malheureusement, si tu es face à quelqu'un qui a une énergie négative, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que je vous parle souvent des personnes, de trier nos amitiés. Les personnes qui sont tout le temps négatives, les personnes qui vont tout le temps venir pleurer de leurs problèmes. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Moi, je suis une femme. Si tu es quelqu'un tu es tout le temps en train de te plaindre, tu es tout le temps en train de pleurer, je vais commencer à m'éloigner de toi parce que ton énergie négative, moi, je l'absorbe en fait. Je suis comme une éponge. Je vais facilement être impactée par toi. Là, par exemple, là. Oui. Oui. C'est Jarod. Comment tu as mangé le poulet, là, la viande qui est restée dans tes dents. Là, en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de faire des misères à mon mari par rapport à une situation donnée.
Je peux vous dire que depuis 3 semaines que le monsieur est venu, je sais pas si vous avez marqué, pendant mes lives, ça ne se sent pas. Mais quand je suis dans la maison, tu as l'impression que j'ai 2 de tension. Je traîne comme une âme en peine parce que le fait de savoir que, et puis déjà même, quelqu'un de qui je ne suis pas proche, ça se ressent. Mais à plus forte raison, quelqu'un avec qui je vis, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, c'est quelqu'un que j'aime. Mais ça m'a rendu, je sais pas comment je dois vous dire, faible en fait. Je ressens toutes les vibrations. Voilà, j'en dormais pas. C'est pour ça que vous voyez que je suis cernée. Et moi, je suis comme ça. Et franchement, commencer à travailler sur moi, le développement personnel, apprendre à me prioriser, ça m'a donné énormément de clés. Et je peux vous dire que même quand on est chrétien, même quand on est musulman, tout ce que vous voyez sur le développement personnel, tout ce que vous voyez sur la spiritualité, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Parce que je sais que chez nous, les chrétiens particulièrement, voilà, certains chrétiens que je ne vais pas citer, on voit tout, c'est le diable, c'est le diable. Non. Ouvrez comment dire, ouvrez vos horizons. Ouvrez vos cœurs. Ne soyez pas figés, ne soyez pas fermés. Ne vous dites pas que non, ah, ça là, comme on dit de méditer, hein. D'accord, ok. La méditation, c'est forcément quelque chose de négatif. Quand on parle de yoga, moi, je sais qu'il y a des femmes qui sont allées à l'école, qui sont instruites, et avec qui j'ai parlé de yoga. Elles trouvent que c'est quelque chose de démoniaque, qu'il y a des esprits, de ceci. Mais je veux dire, d'où on se lève pour dire que quand c'est la religion des autres, c'est démoniaque. Apprenez la tolérance. C'est que toi, dans ton ethnie, moi, par exemple, dans mon ethnie, parce que je suis moitié Ani, moitié Abouré, je sais qu'on appelle Dieu Nyamien. Bon, chez les hindous, par exemple, ils te disent que leur Dieu, c'est Bouddha. Et toi, parce que tu es chrétien ou parce que tu es musulman, tu as épousé la religion, tu fais partie du corps du Christ et tout, tu décides que Bouddha chez les autres, c'est forcément le diable. Non, il faut qu'on soit ouvert. On te dit pas d'aller faire Bouddha comme eux, mais il faut être ouvert. Et puis, il faut aussi qu'on arrête de penser que nous avons la science infuse, on connaît tout mieux que les autres. Merci, madame. C'est pas parce que toi, tu décides de ne pas être bouddhiste que ta sœur qui médite ou bien ta sœur qui essaie d'en savoir un peu plus sur nos religions ancestrales, on n'a pas attendu la Bible. Je remets pas en cause ma religion, hein, mais on n'a pas attendu la Bible pour savoir que Dieu existe. Parce que Dieu existe dans toutes les ethnies. Dieu existe dans tous nos dialectes. Donc ça, c'était la petite parenthèse par rapport à l'encens. Donc, Femme Fang, si tu as Instagram, envoie-moi un message sur Insta. Je te donne le lien de la boutique Etsy où j'ai l'habitude d'acheter mes encens. Tu vas voir que tu en as pour reconnecter les chakras. Tu en as pour apaiser. Et pense aussi régulièrement à mettre du gros sel dans ta maison. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien, musulman, quoi. Ce sont des choses, comment on peut dire ça, qu'on sait depuis... Bonjour Franceline, comment vas-tu ma sista? Bonjour sista Tigui. Ce sont des choses qu'on sait depuis l'enfance. On sait par exemple que quand tu as, comment on dit ça? Quand il y a de mauvaises ondes dans ta maison, le gros sel, le citron, on sait que ce sont des choses qui purifient la maison. Là, par exemple, tout à l'heure, je parcourais il y a une jeune dame qui a fait une vidéo sur les énergies, sur les ondes que j'ai beaucoup aimées. Et j'ai regardé un peu son profil, mais ce sont des choses qu'on retrouve dans la Bible, ce sont des choses qu'on retrouve partout. Mais les personnes qui sont assez fermées, coucou Kasdi, les gens qui sont fermés d'esprit vous diront oui, ça c'est le diable, ça c'est ceci. Donc franchement, ouvrez votre esprit. Donc ça, c'était le petit point avant de commencer le live. Donc je vous disais que j'ai construit la routine sur mesure d'un monsieur. Et avant de commencer mon propos, je disais que j'envoyais beaucoup d'encouragement aux femmes qui entreprennent. J'envoie beaucoup d'encouragement aux femmes qui entreprennent parce que depuis que j'ai commencé mes lives, je me rends compte que c'est pas les personnes de ta famille, c'est pas les personnes de ton sang qui vont t'encourager, qui vont te pousser. Encore que moi-même, sur ce point-là, je suis bénie parce que je reçois régulièrement des messages de ma famille, des personnes qui me disent « Oui, ah, je te fascine !» Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai mis le cœur. Je vous ai mis le petit t-shirt cœur. Je reçois souvent des messages, voilà, de mes frères, de mes cousins. Dernièrement, je sais plus c'est laquelle de mes vidéos que j'avais partagé. Eh, Mena, ça va ma puce? Que j'avais partagé en story sur mon WhatsApp. Et je me souviens que mon grand frère, donc l'aîné des petits-enfants de ma grand-mère maternelle, moi dans ma famille, il n'y a pas de notion de cousin-cousine. Moi, je dis toujours sont mes frères. Donc mon frère aîné m'a envoyé un message pour me dire, mais franchement, il serait temps que tu rentres en contact avec des télévisions. Tu parles trop bien, tu t'exprimes bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que tu vas tomber. Ce sont des choses que je sais, mais ça fait toujours du bien d'avoir la validation des autres. Je ne l'attends pas parce que je connais mes capacités, je sais de quoi je suis capable,
Mais ça fait toujours du bien de se sentir soutenu. Donc moi, ce matin, tout ce long discours-là pour vous dire que le monsieur que j'ai eu en entretien, c'est sa sœur qui me l'a recommandé. Je vous ai parlé la semaine dernière d'une dame que j'ai vue, que j'ai eue ici en entretien sur TikTok. Donc la dame, quand elle m'a écrit au début même, je disais, mais viens maman, viens, je vais bien mettre la salopette. Ania, viens, je vais te remettre la salopette. Eh Seigneur Jésus. Bonjour ma puce, on peut faire criss-cross. Je ne sais pas si vous connaissez à l'ancienne criss-cross quand les Américains, quand on commençait à connaître le rap dans l'enfance, où les gens mettaient leurs pantalons sur leurs fesses, sous leurs fesses là. C'est ce que votre enfant est en train de faire ici avec sa... qu'est-ce que dit que le teint là me retient beaucoup. Donc votre enfant est en train de mettre sa salopette là-bas. Quand elle va tomber, qu'elle va se casser une dent, c'est maman, les Rita, les Mouna là, c'est pour venir me dire ici que non, moi, j'ai laissé l'enfant casser ses dents. Alors que l'enfant, même quand moi je lui parlais, ne m'écoute pas. Viens maman, tu vas tomber, viens. Heidi, elle veut pas venir, pardon, faut venir remonter sa salopette là, sinon elle va tomber mal. Donc en fait, la dame, elle m'a écrit sur Instagram. Parce que j'étais ici en live et elle m'a demandé un numéro. Je lui ai dit, ah, honnêtement, le numéro, je le mettais avant. Mais depuis que notre ami Alexandre m'a envoyé une photo que je ne voulais pas recevoir et que derrière aussi, TikTok a commencé à bloquer mes vidéos quand je mets mon numéro, je préfère qu'on m'écrive sur Instagram et après, si vous voulez qu'on échange sur WhatsApp, il n'y a pas de problème parce que j'ai un numéro WhatsApp pro. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ton message arriver. Je vais te mettre le lien quand on finit le live. Donc la dame, elle m'écrit. Elle m'écrit et vous voyez, des fois... Tu connais pas les gens. Coucou, comment vas-tu mon frère Moussa? Des fois quand tu connais pas les gens, tu peux avoir peut-être un petit comportement bizarre. Mais moi je suis une femme. De la même façon que je vais parler à un président de la République, c'est comme ça que je vais parler à quelqu'un qui est dans ma condition. Je parle avec tout le monde sur le même ton. Parce que j'estime que tu ne sais pas qui est devant toi. C'est peut-être un ange que Dieu t'envoie. Tu ne sais pas, peut-être que c'est ton papa qui est décédé depuis longtemps, qui s'est réincarné. Donc, n'ayons pas d'a priori, quoi. Et comment vas-tu, ma sister Crunchy? Donc, quand la dame m'a écrit ce matin, le jour là en question, je lui réponds. Donc, elle me dit, ah, mais vraiment, j'ai vraiment besoin d'une routine. Je vais avoir le même teint que vous. Donc, moi, j'ai commencé à la taquiner. Je lui ai dit, non, hein, tu vas pas avoir le même teint que moi. Hein. C'est question, on va travailler pour que on commence à traiter ta peau, pour mettre les choses en place et tout. Donc, elle m'écrit et tout. Et après, elle me dit, ah, mais moi, je vais te parler sur WhatsApp parce que je me suis déjà fait escroquer de 150 € et tout. Donc, je veux le WhatsApp comme ça, au moins, je vois qu'effectivement, c'est toi que j'ai en appel vidéo. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Ah, merci beaucoup, Moussa. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème que, voilà. Donc, je lui envoie l'appel WhatsApp. Donc, elle m'appelle sur WhatsApp. Je ne décroche pas parce que le téléphone au salon, j'ai pas vu. J'avais ce téléphone-là et mon téléphone pro. Non, mais c'est toi qui as commencé. Elle allait chercher son balai, elle dit, balai. Laisse-la. Pourquoi tu viens faire la bagarre avec elle, Jarod? Non, va ranger le balai. Et puis, il faut... Heidi. Oui. Pardon, il faut venir monter sa salopette là pour moi avant qu'elle ne tombe. Je l'appelle depuis là, elle ne veut pas venir. Ania, tu insistes pour tomber? Donc, la dame, elle m'écrit et on se rate. Donc, moi, je la rappelle et tout. Donc, quand elle me voit en visio, elle est contente parce qu'elle est convaincue que c'est effectivement moi qu'elle ne va pas se faire arnaquer. Pendant qu'on est en train d'échanger, elle me dit non, elle est convaincue, elle veut pas discuter. Je lui envoie un numéro, elle me fait le dépôt à Abidjan. J'ai dit, hi, mais toi tu es chap comme ça, les produits, coucou, comment vas-tu Aïcha? Les produits, elle me dit que moi je te fais confiance. Je t'ai appelé, tu m'as appelé, j'ai vu la petite, j'ai entendu la voix de ton mari à côté, j'ai entendu les grands, je sais que c'est toi. Elle a fait le dépôt sur le numéro à Abidjan et tout. Donc, quand le numéro est... Le même soir, quand elle a fait le dépôt, moi, j'ai constitué sa routine et tout parce que mon mari devait partir hier. Le même soir, elle m'envoie un message, elle me dit, ah, mais que j'ai mon frère à Paris, je lui ai donné ton numéro. Est-ce que vous voyez un peu comment Dieu est? Comment Dieu est bon? C'est-à-dire que si la dame en question, quand elle m'avait écrit, il m'était joué... Eh, mon bébé Aïcha, ça c'est un petit crayon de chez Kiko, hein. J'ai découvert ça samedi. C'est ça, je me sens plus comme ça. 4,99 € sur mes lèvres. Mais où je suis là? Je me sens planer. Je me vois en Miss Mondou, je suis assise ici là. Vous vous rendez compte que si j'avais commencé à me donner un genre poulet frites que venir faire façon sur la dame. Hier, et en plus samedi à la dernière heure, elle m'appelle. Elle m'envoie déjà un message. Mais moi, je suis en train de gérer la petite et tout. On est en train de faire les valises. Elle m'appelle, elle me dit, ah, mais que j'ai vu que tu avais mis pour une de tes clientes le gel douche l'huile de douche de SVR. Je veux ça plus comment on dit ça, l'huile nettoyante de CeraVe parce que même ça, les gens font des imitations à Abidjan. Je lui dis, ah, maman, ça risque d'être compliqué parce que ce que j'ai commandé et en plus ce que j'avais commandé là même, c'est pour Harry.
Maman de Anya Harry qui vient ici tout le temps. Pour Harry, j'ai commencé à avoir peur parce que le colis, jusqu'à samedi midi, le colis n'était pas encore arrivé. Donc, je me suis dit, bon, j'ai fait un prix abordable à Harry parce que sur Internet, forcément, à l'achat, le truc est un peu plus abordable. Donc, je ne vais pas vouloir gagner énormément sur son dos. Donc, ce que je fais, si le produit n'est pas arrivé, si la commande n'est pas arrivée, c'est pas grave, je vais en parapharmacie, je vais perdre un peu, mais je vais acheter Et vers 14h30, pendant que la petite, je suis en train d'essayer de faire dormir la petite, je reçois le code pour aller retirer au point relais. Donc, je suis allée retirer. Et quand j'ai filmé qu'elle a vu, elle me dit, ah, mais que vraiment, je veux l'huile de douche d'SVA. J'ai dit, ah, maman, ça risque d'être un peu plus cher parce que en parapharmacie, surtout au Leclerc, ceux qui sont en France, vous savez que Leclerc est un peu plus cher que les autres. Ça risque d'être un peu plus cher. Elle dit, c'est pas grave, va prendre. Pendant qu'on est en train de parler là, je lui ai donné le prix. Elle a fait le deuxième virement. Elle a fait le deuxième dépôt Orange Money. Donc, mon frère même qui est assis à Abidjan m'envoie un message. Il me dit, mais c'est laquelle de tes clientes qui est nerveuse comme ça? Elle fait les dépôts depuis là, elle a quel problème? Je lui ai dit, ah, que c'est une dame qui est prête à travailler sur elle, à investir en elle. Donc, quand je suis allée chercher ses produits, je lui ai fait la vidéo, je lui ai mis les petits cadeaux que j'avais ajoutés dans sa commande et tout. Et elle me dit, ah, dans tous les cas, il faut t'apprêter parce que faut commencer à chercher quelqu'un de bien qui va transformer, qui va pouvoir transporter tes produits à Abidjan parce que la pub que je vais te faire, les produits sont même pas encore arrivés, même la pub que j'ai commencé à te faire ici, là, il faut bien t'asseoir, tu n'es pas prête. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes en train d'entreprendre aujourd'hui, que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous avez l'impression que les gens ne vous soutiennent pas, n'ayez pas peur. Vous avez votre vision, non? Vous savez où vous voulez arriver. Restez focus sur votre vision. Restez focus sur votre vision et puis priez que le Seigneur vous donne longue vie, que le Seigneur vous donne la santé et puis la force pour toujours travailler. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver. Amen. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver. Parce que entreprendre n'est pas facile. Moi, à la base, quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était même pas pour entreprendre. Hein. À la base, c'était juste pour partager ma passion. Parce que j'étais passée par une situation compliquée avec ma peau. Je me suis dit, ah, il faut que quand j'ai trouvé là, je me suis dit, bon, si moi j'ai trouvé la solution, je peux aussi aider d'autres femmes à trouver la solution. La première fois que je me fais payer, c'est une dame qui vient me trouver, qui me dit, ah, j'ai besoin de soins pour ma peau, j'ai besoin d'accompagnement, mais je vais te payer. En 2020. Et depuis que cette dame-là est venue travailler avec moi, en général, par mois, j'accompagne 2 à 3 personnes. Je prends pas plus que ça parce que je me dis que j'ai envie de me consacrer. Mais sur le long terme, je sais que je vais faire plus. Je sais que ça sera des accompagnements de groupe. Ça sera des conférences. Amen, amen, amen. Ça sera des conférences. Ça sera des formations. Je me limite pas juste à là. Mais la seule chose... Hey, Jean-Luc, tu es là? Oh, Jean-Luc, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas oublié notre room baladé. On peut gratter l'invitation, rappeler l'invitation tous les matins à Jean-Luc comme ça. Donc, franchement, ne baissez pas les bras. Pour la plupart d'entre nous, le soutien ne va pas venir des personnes qui sont proches de nous. En général, même là, quand vos proches vont prendre vos produits, pour payer même, ça sera pas là. Les gens qui viennent, tu dis ton prix, ils se débrouillent eux-mêmes, ils se font leur propre réduction. Des gens avec qui tu te dis, bon, comme je ne... Hey, mamie dans. Mamie dans. Mamie dans. Hey! Des gens, tu te dis, ah, celle au moins, elle voit que je ne travaille pas, c'est ma soeur, elle connaît mon quotidien, elle sait que c'est avec ça que je me débrouille pour m'occuper de mes enfants. Des gens qui gagnent mieux leur vie que toi, mais qui vont venir, quand elles viennent prendre tes produits là, elles vont toujours faire un peu pour oublier la monnaie. Mais ce qu'on oublie, c'est que 7 € sur une commande, 10 € sur une commande, c'est le prix d'achat d'un produit. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez. Moi, en tout cas, avant de venir faire mon live, je voulais venir vous parler de développement personnel. Hein. J'ai ouvert la page, mais ça y est, là, on va en parler. Mais je voulais faire cette petite introduction. Parce que ces derniers temps, le Seigneur m'a tellement béni. Le monsieur dont je vous parle là, j'étais censée lui faire sa routine hier. On devait échanger hier et tout. Pour un accompagnement de 3 mois, lui faire sa routine sur mesure. Parce que c'est quelqu'un qui souffre d'acné. C'est quelqu'un qui m'a dit, ah, il veut glow aussi. Ben, c'est pas parce que tu es un homme que tu n'as pas envie de glow, bien, t'as pas envie de briller. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais hier, la petite, elle l'a tellement... C'est que depuis hier, elle n'est pas bien. Voilà, elle est collée à moi, elle pleure, elle veut pas descendre. Donc, je lui ai dit, ah, franchement, de toute façon, mais regardez, ensemble, mais qui tu pas mes rouges à lèvres. Tu es mes rouges à lèvres, tu as fait rentrer. C'est un rouge à lèvres? C'est un baume à lèvres. Voilà. Et maintenant, je peux être comme ça? Voilà, c'est bon. Mais ça, là, c'est pas frotter, tu es en train de frotter, mon frère. Tu es en train de beurrer tout ton visage, en fait. Je fais comme ça? Voilà, c'est bon. Tu n'as plus besoin d'effet, c'est bien. Yeah! Ah, toi, je suis un beau gosse d'air. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que depuis la dame a commencé là, chaque jour, en tout cas,
y a au moins 2-3 personnes qui viennent poser des questions, qui viennent se renseigner. Donc, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Le succès est au bout de l'effort. Il y a des personnes qui vont commencer le premier mois. Ça va cartonner tout d'un coup. Tu sais pas, bon, pas que tu sais pas d'où ça vient. Dieu a un plan. Ah, tu vas à Lidl. D'accord que mon frère. Oh, mais... Il a quel problème? Mais je sais pas, il court pas. Moi-même, là, il faut que j'aille à Lidl aussi pour acheter des fruits. Lidl, là, à côté ici, ils vendent de très bons fruits, des bananes, des choses comme ça. Moi, j'ai un Leclerc juste en face de chez moi, mais ils sont tellement chers. Agnès. Donc, ne désespérez pas. Ne désespérez pas, même si vous avez l'impression que rien ne va, que les choses n'avancent pas. L'essentiel, c'est d'avancer un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Et puis, des fois, il suffit d'un rien comme ça, et puis un coup, ton coin, ton nom a pris, tu es en train de mousser, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, franchement, ne désespérez pas. En tout cas, ce matin, j'aimerais m'adresser à toutes mes sisters et tous mes frères qui sont là, mais plus particulièrement aux, comment on dit ça, aux entrepreneurs. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui. C'est que des fois, tu as un projet, quand même, tu sais que ça peut changer la vie des gens. Parce que entreprendre, c'est ça, hein. Un entrepreneur, tu as une solution à une problématique bien précise d'un certain groupe de personnes. Moi, par exemple, j'entreprends dans le domaine de la beauté. J'ai une problématique. Je réponds à un besoin précis. C'est-à-dire que j'aide des femmes à trouver comment prendre soin de leur peau au quotidien. C'est-à-dire comment... oh, madame, Anya, non, viens. Jarod, non, Jarod, rentre ici. Arrête ça. Anya, viens. Faciliter la prise en main des soins. Vous aider à comprendre les étiquettes. Comprendre les subtilités des différentes étapes du soin de la peau. Et surtout, je vais me fâcher. Non, je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Parce que là, tu fais exprès. Si elle crie, je peux comprendre. Mais à chaque fois, je t'explique que c'est pas le moment de l'exciter, mais tu ne veux pas comprendre. Donc, il est 13h42. Chacun va rejoindre ses pénates et nous allons pouvoir évoluer dans la paix du Seigneur. Parce que vous n'aimez pas la paix. Madame, descendez de la chaise, s'il vous plaît. Madame, c'est à vous que je parle. Descendez de la chaise avant de vous casser quelque chose. Excusez-moi, mais vraiment, les jours fériés, là, ce n'est pas simple. Donc, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que, en général, quand on entreprend, le découragement se fait sentir quand vous êtes le plus proche du but. Remarquez, hein, même que ce soit pour les examens, que ce soit pour... Là, c'est la semaine dernière, notre sister disait ici qu'elle avait un peu de mal, alors qu'elle est sur la fin de sa thèse. Ou bien de son mémoire, je ne sais plus si c'est une thèse ou un mémoire. Donc, n'hésitez pas à tenir bon. Et qu'est-ce que vous faites tenir quand vous entreprenez? C'est votre pourquoi. La raison pour laquelle vous avez décidé d'entreprendre. Parce que quand tu abandonnes là, est-ce que les femmes qui sont perdues, voilà ton mémoire, ma sister, est-ce que quand tu abandonnes, les personnes qui vont bénéficier de ton invention, de ton service, les personnes qui souffrent dans leur chair, qui ont besoin de ton service là pour avoir une certaine paix intérieure, comment elles vont faire? Moi, comme ça, là où je suis là, j'accompagne les femmes. Depuis quelques temps, mes routines, là, je vois ici. Et ce qui me plaît, c'est que même quand elles ne sont pas assidues, au bout de 10 jours, on t'appelle pour te dire, mais franchement, je ne suis pas assidue, mais je me rends compte que il y a une évolution. Et je suis d'autant plus convaincue de ce que je fais quand je me rends compte que même un homme, quand je l'ai en entretien, la première chose qu'il me dit, ma peau me met mal à l'aise. J'ai 46 ans, mais quand je demande aux gens, les gens me disent qu'ils me donnent facilement 55 ans parce que voilà, l'apparence et tout. L'apparence, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voit en premier, que tu le veuilles ou pas. Et en plus, aujourd'hui, on est dans une société tellement narcissique, une société tellement basée sur le superficiel que quand on te voit là, si ta peau n'est pas au point, ou bien si toi-même tu n'es pas au point, tu n'es pas chic, là, les gens te dévisagent, hein, on te regarde bizarrement. Et malheureusement aussi, on est dans une société où on aime un peu se moquer. On aime un peu juger les autres. Il y a quoi? Ça pique? Ah, mais mon frère, c'est le prix de la beauté. Le baume à lèvres Carmex, ça pique parce que c'est ça qui rend la bouche pulpeuse. Non, moi, je veux bien. Moi, j'aime. Coucou, sister. Votre fils est en train de me faire rire ici. Tout ce qu'il me voit mettre, il veut l'utiliser. Oh, quittez-la. Tout ce qu'il me voit mettre, il veut l'utiliser. Maintenant, il est venu mettre le baume à lèvres Carmex. Ses lèvres sont devenues pulpeuses, que ça pique. Mais ça pique, mon frère. Tu savais pas que ça piquait. Ah. Donc,
Il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, ah, mais que je n'ai que 46 ans, mais quand on me voit, on me donne 55 ans, voire plus, parce que ma peau est dans un tel état que j'ai besoin de vous. Bonjour, bonjour, Madame Tan. Mais vous vous rendez compte que même si pour un homme, en général, les hommes ne sont pas assez, comment on peut dire ça, les hommes ne sont pas assez axés sur leur apparence. En tout cas, certains hommes, ils vont lutter même les soins skincare avec nous. Mais Heidi, il faut prendre le iPhone là. Il faut dire à tonton Cédric que je suis en live, que dès que je finis, je vais l'appeler pour lui expliquer comment est-ce qu'on dispatche les produits. D'accord. Hey, vos produits sont arrivés à Abidjan, mes clientes. Le vrai glow va commencer maintenant. Donc, je disais que la plupart du temps, les hommes ne sont pas intéressés par les soins de la peau. Hein. Mais moi, je connais quelques hommes sur Instagram que je suis qui sont mes branchés skincare. Eux-mêmes, ils ont plus de produits que nous, les femmes. Mais vous vous rendez compte que de plus en plus, il y a des personnes qui en ont besoin. Et moi, quand je vois ça, là, je me dis, mais Antifoué, même si toi-même, tu ne peux pas aider tout ce monde-là, mais ce que tes collègues et toi, vous faites là, c'est important parce que vous aidez des personnes à se sentir à l'aise. Vous aidez des personnes à retrouver, à renouer avec leur peau. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui entreprends, si tu vois que tu commences à faiblir, tu vois que tu commences à ne plus avoir la force de continuer, souviens-toi de ton pourquoi. Pourquoi à la base tu as décidé de te lancer? Pourquoi à la base tu as décidé de mettre ce service-là en place? Pourquoi à la base tu as décidé d'entreprendre dans ce domaine-là? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se met au service de l'autre. C'est quelqu'un qui apporte une solution à l'autre. Une maquilleuse va venir par exemple aider des femmes à être encore plus belles, à faire ressortir leur beauté. Quelqu'un qui achète des vêtements, quelqu'un qui vend des vêtements va venir quoi? Rien. Accompagner. Hey, Michou, on peut blaguer sa marraine comme ça, qui est mon amour. Les choses du love. Voilà. On peut, une personne qui vend des vêtements, vous savez par exemple, oh, Jarod, hey. Vous avez des personnes qui vendent des vêtements spécialement pour les personnes qui sont un peu de plus forte corpulence que la moyenne parce que elle a elle-même été soit quelqu'un de forte corpulence ou elle a une personne dans sa famille qui avait du mal à s'habiller. Donc, c'est ça son pourquoi. Elle a décidé qu'elle ne pouvait plus laisser une partie de la population en marge. C'est pas parce que tu es, comment on dit, c'est pas parce que tu es en pime, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu as pour que tu n'as pas le droit de t'habiller. Donc, elle... Oui, bébé. Léli, d'accord. J'ai pas tout compris, mais d'accord quand même. Donc, franchement, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Tenez bon. Et puis, quand vous avez un peu de mal, faites des pauses. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Tu te couches un peu, tu te reposes et puis tu reprends la route. Parce que la lutte est longue, le chemin est long, la lutte est rude, mais il y a toujours du succès au bout. Donc, c'est... Oui, mon amour. D'accord. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous partager en introduction aujourd'hui. Ce lundi férié où nous sommes à la maison et que nous avons les enfants qui ne nous laissent pas respirer, mais ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de développement personnel. D'accord, à bientôt. Va, Heidi est en train de parler, tonton Cédric. Plus que Heidi, parce que je venais, elle a dit de partir, elle a dit, est-ce que tu t'appelles Heidi? C'est que toi, tu es dans la maison ici, il y a des filles, mais tu es toujours en train de te plaindre. Matin, quand papa t'a appelé, là, il t'a dit quoi? Papa dit de nous surveiller. Maintenant, toi, tu dois nous surveiller. Mais ça veut dire que j'ai les droits de prendre le chargeur d'Heidi. Non, c'est pas, non, on dit de nous surveiller, on n'a pas dit de nous martyriser. Voilà. Papa dit de nous surveiller. Il n'a pas dit de nous martyriser. Donc, quand on dit de nous surveiller, là, c'est dire que tu es... Non, ça veut dire que tu es censé nous protéger. C'est dire que tu es censé ne pas faire parler avec les gens. Maman, c'est pas que c'est... Tu dis quoi? Hein? Tu lui as dit? Oui. Il a dit qu'il passait bonjour à Jarod et Anya. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, Jarod... Non, parce que là, tu prends pas ta mission au sérieux. Hein. On dit de nous surveiller et puis tu te fâches. Donc, si tu dois te fâcher là, comment on fait alors? Ce qui s'est passé, c'est quand tu m'as dit la cour. Ouais, ben toi aussi, il faut le laisser. Si vous deux, vous auriez pu parler à tonton Cédric. Bon, faut aller prendre le téléphone, toi aussi, tu vas appeler tonton Cédric et puis c'est fini. Allez-y. Après, je vais venir, on va à chose. Eh, Michel, faut laisser Jarod nous surveiller. À quoi? Papa a dit à Jarod de nous surveiller. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui quelques petits exercices pour commencer à instaurer le développement personnel. Michel, toi, tu respectes mon fils, hein? Toi, tu as déjà vu un surveillant avec une brèche, avec un beau sourire, un teint caramel comme ça. Tu vas venir rire de notre surveillant en chef ici.
Matin, là, ils l'ont appelé pour lui demander ce qui se passe dans la maison, qui a fait quoi. Tu as déjà vu ça? Reste là. Donc a dit à Jarod de nous surveiller. Donc, Jarod est le surveillant en chef. C'est lui qui gère tout ce qui se passe ici. Les 4 bleus, tout ça, c'est Jarod qui gère. Hein? C'est Jarod. Va parler à tonton Cédric. Vous allez appeler tonton Cédric pour causer. Donc, nous allons voir ensemble comment est-ce que on peut instaurer le développement personnel avec quelques petits exercices pratiques. C'est quelque chose qu'on entend souvent en ce moment. On entend ça partout. Ta vie même est comment dire? Hein? C'est tonton? Vraiment, excusez les interruptions, mais tous ceux qui sont ici là, mais vous savez que je suis maman de beaucoup d'enfants, non? maman de beaucoup d'enfants, donc voilà. C'est pour ça que des fois j'ai de petites interruptions, mais c'est ce qui fait le charme aussi de notre famille, parce que voilà, je suis maman. Je suis maman, donc ça fait partie de ma vie. Donc, si on doit définir le développement personnel, comment est-ce qu'on peut le définir? On va dire que c'est un ensemble de pratiques qui va nous aider à effectuer un travail sur nous, un travail qui va nous permettre de nous valoriser tout simplement, faire ressortir la valorisation de nous-mêmes, qui va nous permettre aussi de réaliser tout ce qu'on veut mettre en place pour améliorer notre qualité de vie. Hey, tu t'as fait les courses, d'accord, sister, il n'y a pas de souci. En tout cas, je t'embrasse bien fort. Bon après-midi à mon beau et aux enfants et à toi-même. Et puis, dans tous les cas, nous deux, on sait où on se parle. Allez, bisous, bisous, sister. Donc, le développement personnel est une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de son potentiel dans le but d'améliorer sa qualité de vie et de réaliser ses aspirations profondes. Et Tigui, c'est bon les roses. Il peut toucher différents aspects de la vie. Ça veut dire que ça peut être professionnel, financier, familial et tout. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre le développement personnel en place? Ça va être... Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as dit bonjour au tonton et au tata aujourd'hui même? Tu as dit bonjour? Tu dis pas bonjour. D'accord, viens te coucher. Viens te coucher. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre le développement personnel en place? Je pense que le plus important déjà, la première démarche, c'est de visualiser, c'est d'identifier le domaine de notre vie dans lequel on veut faire changer les choses, dans lequel on veut faire évoluer les choses. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on décide de faire un régime. Si vous vous décidez tout d'un coup, c'est pas bon. C'est progressivement. Tu peux décider que, par exemple, il y a un genre de dessin, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Les personnes qui s'intéressent au développement personnel, je pense que vous en avez déjà vu quelque part. C'est un genre de roue où tu as plusieurs domaines de ta vie. Il y a, comment on dit ça? Financier, je dois en avoir dans mon... Attendez, j'en ai dans mon planeur, là. Je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, non? Ça va, Jarod? C'est ce genre de roue-là. Est-ce qu'on voit bien? Donc, dans cette roue-là, vous avez différents domaines. Bonsoir, Morgane. Comment vas-tu, ma belle? Différents domaines de votre vie. On a finance, carrière, couple, famille, spiritualité, santé, distraction, loisirs et tout. Donc, dans ce genre de petites roues et ce genre de, comment on peut dire, ce genre de schéma, vous allez le trouver sur Internet facilement. Ma chérie, c'est la paire de ciseaux là, tu as attrapé, tu as piqué mon visage comme ça là. C'est dangereux, ça, ma puce. Donc, vous allez pouvoir, viens. Coucou Félicia, comment vas-tu? Viens, si tu as dormi. Vous allez pouvoir, avec ce type d'exercice, définir dans quel domaine de votre vie vous voulez travailler. Ou du moins, quel est le domaine de votre vie qui demande le plus d'efforts, le plus de travail. Et une fois que ça c'est fait, on va commencer à mettre en place. Donc, l'exercice numéro 1 que vous allez pouvoir faire, comme je vous dis souvent, Google est votre ami. Sur Google, vous allez pouvoir trouver des exercices de développement personnel très simples. Ça va bien, ma belle. Ça va bien par la grâce de Dieu. Très simple.
Vous tapez simplement exercice de développement personnel gratuit sur Google. Il va vous trouver un exercice basique et vous allez pouvoir le faire pour pouvoir savoir à peu près où vous en êtes à où vous en êtes dans tous les domaines de votre vie en fait. Cela vous permet d'avoir aussi de la clarté, ça vous permet de... Après, ça sera pas aussi précis que d'aller voir un coach. Nous sommes d'accord. Je le dis souvent. Quand on vous demande de vous faire accompagner, c'est pas parce qu'on veut forcément faire gagner de l'argent au coach ou bien non. Ce qu'on donne de façon générale ne peut jamais être aussi précis et adapté à votre situation que un accompagnement personnalisé par exemple. Donc un deuxième exercice, ce qu'on va faire, c'est l'écriture. J'en parle souvent. L'écriture est un excellent moyen d'en savoir un peu plus sur soi. L'écriture nous aide à aller de l'avant dans tous les domaines de notre vie. Écrire te permet de poser concrètement tes différentes évolutions. C'est-à-dire que écrire régulièrement te permet d'en savoir un peu plus sur ton quotidien. Ça te permet de faire, ça te permet de tenir le compte de ce que tu réalises. Comme je le dis là, si tu passes tes journées sans rien écrire sur toi, d'ici la fin de l'année, tu te diras, mais je n'ai rien accompli. Parce que tu n'as pas de traces écrites, tu n'as rien de palpable, qui te permet de mesurer ce que tu as accompli. Mais quand tu tiens un journal ou bien quand tu fais du journaling, c'est la même chose, hein? Tiens. On remet les chaussures. Tenir un journal, faire du journaling, c'est la même chose. Ça te permet de faire une bonne rétrospective sur ce que tu as déjà accompli et ça te permet aussi de voir par rapport à ton projet de vie, où tu veux arriver, où est-ce que tu en es. En 3, on a savoir définir ses objectifs et les suivre. La plupart des coachs en développement personnel vont vous dire que la première étape pour pouvoir réussir un projet de vie, un projet professionnel, un projet financier, c'est d'avoir un plan d'action. Déjà définir ses objectifs et avoir un plan d'action pour pouvoir les suivre. C'est-à-dire que quand on veut définir un objectif, on le définit de façon smart, c'est-à-dire que spécifique, mesurable. En tout cas, chercher à définir smart, là, je n'ai pas tout de tête, mais en tout cas, ça doit être spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment clair, c'est je veux perdre 5 kilos. Ça, c'est spécifique, c'est clair. Ensuite, dans combien de temps tu veux perdre tes 5 kilos? À quelle date précise tu veux perdre tes 5 kilos? Et puis, il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit réaliste. Le R, c'est réaliste. C'est-à-dire que tu peux pas dire, bon, aujourd'hui, on est en juin, je veux perdre 10 kilos, par exemple, pour le mois de juillet. À part t'affamer et puis te suicider, je sais pas ce que tu recherches. Donc, il faut que votre objectif soit... Également ici. Il faut que votre objectif soit réaliste, il soit spécifique, il soit mesurable et surtout, il ait une durée dans le temps. Une fois que ça c'est défini, on va mettre en place un plan d'action. En général, les puristes vont vous dire que un plan d'action, c'est minimum 3 mois pour être sûr d'accomplir ce qu'on veut accomplir sans... Quoi? Au lieu de venir t'asseoir ici pour me regarder comme la télé, mon frère, il est 13h58. Tu as une chambre qui est bien équipée. Il faut aller dans ta chambre. Tu vas réfléchir à ta vie. Donne-moi ma brosse. Va. Voilà. Va dans ta chambre. Au lieu de venir me regarder comme un chien battu là. Il faut aller dans ta chambre, mon frère. Va réfléchir à ta vie. Il faut faire la sieste. Donc, tu vas avoir un plan d'action sur 90 jours. 90 jours, c'est le temps qui va te permettre de mettre en place... Oui, bébé. Smart, voilà. Non, en fait, il ne veut pas m'apprécier. C'est-à-dire qu'ils ont regardé un peu la télé. Moi-même, j'ai fait une sauce guaguassou, ils ont mangé. Vous avez mangé sauce guaguassou à midi. Il y a combien de personnes en France ici, même des adultes, qui peuvent se targuer d'avoir mangé une sauce guaguassou avec du poulet fumé, des tripes, du polo et des escargots en France ici au du midi là. Donc, j'ai pris mon temps.